Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc une joie, un plaisir et une grâce d'être encore avec vous ce matin. Nous croyons que nous vivons des temps assez spéciaux, des temps assez précieux, des temps assez merveilleux et nous devons comprendre ce qui est essentiel pour chaque jour que nous vivons. Il est bon que chacun puisse se réveiller le matin et rendre gloire à Dieu. Et si chacun se réveille le matin qui rend gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, le prophète Virgile Yokoli, que la grâce de Dieu repose sur toi. Nous bénissons le travail que tu accomplis dans le sens de la sanctification et l'édification du corps de Christ pour le retour de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse. Donc nous sommes en train de travailler toujours dans les messages et surtout dans la compréhension de la volonté de Dieu et la pratique même de la volonté de Dieu. Nous disons que l'amour est toujours patient. L'amour est tellement patient d'ailleurs que personne ne peut comprendre la patience s'il n'aime pas. Donc l'amour vient pour soutenir encore la foi, parce que la foi est une assurance ferme des choses qu'on espère. Quand on parle d'espérance, on parle de patience. Quand on parle d'espérance, on parle d'attendre. Donc savoir attendre est un art difficile. Et de nos jours, personne ne veut attendre. Et jeunes, enfants, vieux, personne ne veut aujourd'hui attendre parce que nous sommes dans un monde plus ou moins concurrentiel. Nous sommes dans un monde où chacun doit produire le meilleur et pas le meilleur par rapport à lui-même, pas le meilleur par rapport à ce que Dieu lui demande, mais essayer d'une façon ou d'une autre de damer le pion, de surplomber, survoler son prochain. Ce qui d'ailleurs nous laisse un travail qui est beaucoup difficile. Et ce travail fait que chaque fois que nous allons battre un record aujourd'hui, nous serons toujours en quête d'un autre record demain. Donc nous sommes tous les jours amenés à nous battre, à nous débattre, et cela ne nous aide pas dans notre progression et dans notre évolution. Sinon, l'amour est toujours patient, car l'amour est juste le principe par lequel l'on peut atteindre la perfection. Et donc, la perfection est aussi une question de temps. Quand on parle de parfait, quand on parle de perfection, vous devez comprendre que dedans, il y a le mot faire, il y a le verbe faire. Donc, parfaire, ça veut dire que amener la chose à une perfection. Donc, conduire la chose à un point incontestable, donc qu'on peut tous approuver et voir que cela est bon. Le message que je veux donc livrer aujourd'hui par la grâce de Dieu, ce n'est pas un message compliqué, mais c'est un message fondamental pour l'heure et pour la question actuelle. Donnez-vous le temps de comprendre. Donne-toi le temps de comprendre. Mon frère, ma soeur, donne-toi le temps de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, il te sera difficile de pouvoir faire. Que Dieu bénisse donc Amos Noété, prophète de Dieu, aigle maître, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Nous approuvons tes enseignements et ce que tu es en train d'accomplir donc dans le Cameroun, le Gabon et l'Afrique centrale. Continue cette œuvre. Nous bénissons donc le vieux, l'évêque, le bishop Mian Léon, un père dans cette nation, qui est en train donc de ramener la jeunesse, donc cette génération, aux bornes donc des pères. Je pense que ce message vient aussi dans ce sens-là pour renforcer cette réflexion. Donnez-vous le temps de comprendre. Donnez-vous le temps de comprendre. Parce que obtenir est un don et la grâce fait des dons. Mais le don n'exclut pas la compréhension et la maîtrise du don lui-même. Je suis béni, je me lève, je paye un véhicule,
je donne à un ami, un oncle, un parent, et ce dernier n'a pas le permis, ne connaît pas la voiture, ne connaît même pas le langage des tableaux de signalisation, il ne sait même pas ce que chaque feu indique, ce que chaque feu veut dire, il ne connaît pas le code de la route, il ne connaît ni la route, il prend ce véhicule-là et il s'engage en pleine conduite. Sachant qu'il y a la conduite locale, on peut rouler dans sa cour, il y a aussi la conduite en agglomération, ville, habitation, mais il y a aussi la conduite sur un boulevard. Donc, lorsque un homme reçoit un cadeau, lorsqu'un homme reçoit un don, il est important que cet homme prenne la peine de comprendre ce qu'il a reçu. S'il ne comprend pas ce qu'il a reçu, malheureusement, il ne pourra pas faire ce qu'on lui demande de faire. Josué Aoko, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, Charles, que la grâce de Dieu repose sur toi. Donc, nous sommes en train de nous donner le temps de comprendre. Si nous ne donnons pas le temps de comprendre, il nous sera difficile de pouvoir parfaire et de connaître la perfection. Nous aurons donc pour test Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. J'aime prendre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 pour vous permettre de comprendre que Dieu lui-même a pris son temps pour créer. La création est l'ouvrage, est l'œuvre du Créateur, mais pas un créateur précipité, empressé, comme s'il avait quelque chose à prouver à qui que ce soit. Non. Dieu a résolu, en tant que créateur, de faire exister la création dans laquelle il allait présenter la créature à son image et à sa ressemblance. Donc, vous allez voir que la création, elle est ordonnée, et la créature aussi, elle est ordonnée. Dieu prend son temps pour pouvoir créer. Et le même temps que Dieu a pris pour créer, Salomon, donc, dans sa sagesse, reçue de la part de Dieu, va nous présenter une phrase, une pensée, une suggestion. Et cette suggestion doit nous interpeller tous aujourd'hui. Et j'aimerais que nous lisons cela. C'est un passage que nous lisons très souvent. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise cela encore mieux. Parce que nous voulons dégager quelque chose d'essentiel là. Afin de permettre à chacun de pouvoir donc vivre le meilleur. Ecclésiaste 3, verset 11. Nous sommes donc en train de lire ceci. Il, donc Dieu, le Créateur, fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Seigneur éternel, notre Dieu, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, viens par ta pensée, viens par ta révélation. Éclaire-nous sur les mystères du temps, afin que nous puissions, ô Dieu, saisir et comprendre, afin de faire les choses que toi tu fais. Car nous sommes à ton image et à ta ressemblance. Restaure-nous pleinement notre divinité au nom de Jésus. Amen. Ce texte que nous venons de lire va nous aider à approcher dans notre réflexion. La Bible dit que puisque l'homme
puisque l'homme ne peut pas saisir tout ce que Dieu fait. Donc, comme l'homme ne peut pas saisir tout ce que Dieu fait, depuis le commencement jusqu'à la fin. Donc, ce que nous constatons avec les hommes, certains commencent bien et finissent mal. D'autres même ne commencent pas parce qu'ils n'ont même pas, ils n'ont pas cette caution de pouvoir entamer. D'autres commencent et ils s'égarent dans le milieu parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient plus le chemin, ils ne voient plus la direction, l'orientation, l'exhortation qui leur permettra de pouvoir aller au prochain niveau. Donc, quand on commence bien, qu'on n'a plus l'instruction pour pouvoir continuer, on va stagner et on va commencer à tourner en rond. Donc, pour ne pas qu'on tourne en rond et qu'on manque de saisir ce que Dieu fait depuis le commencement jusqu'à la fin, Dieu même va nous aider. Il va nous aider en mettant dans notre cœur la pensée de l'éternité. Donc, quand la Bible dit que Dieu met dans notre cœur la pensée de l'éternité, ça veut dire que Dieu nous donne du temps. Quand tu invites un orateur prêcher, dis non, mets-toi à l'aise, tu as tout ton temps. Tu veux lui dire de ne pas se précipiter, de ne pas sauter les étapes, de ne pas aller trop vite en besogne, mais de prendre la peine de poser les fondements et laisser le mur monter afin de pouvoir couronner par une conclusion bien sensible et qui peut être comprise et acceptée et pratiquée par les hommes. Donc tout ce que nous faisons avec Dieu et tout ce que nous faisons pour Dieu devant la création et la créature, nous ne le faisons pas dans la précipitation. Celui qui a été précipité, c'est Lucifer, c'est Satan. Parce que ce qu'il était en train de penser, ce qu'il était en train de mijoter, planifier, n'était pas de la volonté de Dieu. Donc Dieu n'avait qu'à raccourcir ce qu'il était en train de faire. En d'autres termes, Dieu ne raccourcit pas la vie, Dieu ne raccourcit pas le processus aussi longtemps que l'homme est en train de faire ce que Dieu lui demande de faire. Mais la Bible dit, pour les élus, Dieu a raccourci les jours de peur qu'eux aussi soient séduits. Donc pour ne pas que les choisis, les élus entrent dans la séduction, Dieu peut raccourcir les jours. Donc Dieu peut raccourcir les jours, donc Dieu peut réduire le temps lorsqu'il se rend compte que la personne est en train de dévier. Donc, lorsque Dieu réduit le temps, ou Dieu abrège une activité, un mouvement, un projet, un programme, c'est parce que Dieu sait que ce programme, ce projet ne va plus concourir à son bien, ni à la pensée originelle que lui Dieu a. Sinon, aussi longtemps que quelqu'un est en train de suivre la volonté de Dieu, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, aussi longtemps que tu suis ce chemin et que tu connais la vérité, tu ne peux que vivre. Parce que le chemin, la vérité ne peut pas donner la mort. Mais le chemin, la vérité donne toujours la vie. C'est vrai, la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Donc, aussi longtemps que tu es imbibé, plongé, investi, emballé dans l'amour de Dieu, la mort n'a pas Dieu sur toi parce que la mort n'a plus accès à toi. Mais tu es protégé, tu es environné, tu es entouré, tu es enlacé et tu es embrassé par l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu se déroule dans la volonté de Dieu. Donc, aussi longtemps qu'un homme est dans la volonté de Dieu, il peut avoir des ennemis, des adversaires, des gens pour le juger, mais comme Dieu se plaît dans sa volonté, et que la volonté de Dieu est la pensée de Dieu, et que la pensée de Dieu est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est éternelle, ce dernier devient éternel et immortel. Mais lorsque ce dernier manque de comprendre ce que Dieu lui demande de faire, et qu'il commence à faire ce qui lui plaît, Dieu se doit d'abréger cela, de peur que son désordre, son comportement puisse souiller ceux qui doivent venir après. Donc Dieu nous donne le temps pour bien faire. En d'autres termes, si quelqu'un vient chez toi à la maison que tu le reçois,
Aussi longtemps qu'il fait de bonnes choses, mais tu lui donnes le temps. Mais si tu te rends compte qu'il commence à gaffer dans ta propre maison, mais tu vas dire, bon mon ami, je vais t'accompagner, ou bien bon, je suis occupé. Que Dieu bénisse Antoine Tokpa, que Dieu te garde dans sa grâce. Xavier, oui, là, que Dieu te bénisse. Léon Kwame, tu es béni. Reine Zadé, ma fille, que Dieu te bénisse. Landry Kofi, que Dieu vous bénisse. Donc comprenez que Dieu donne le temps aussi longtemps que nous sommes dans le chemin, la vérité. Donc quand nous sortons de la vérité, nous n'allons plus vers la vie, mais nous entrons dans un processus qu'on appelle le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Et donc la réserve, sinon le paquet, le colis réservé au diable, c'est donc la mort, sinon l'enfer. Quand on parle d'enfer, c'est un lieu où tu n'es plus libre de mouvement à cause de la pression, la chaleur et le feu. Mais aussi longtemps que quelqu'un est dans la volonté de Dieu, vous allez voir que quelqu'un peut être malade, même piquer une crise, que les autres vont piquer, ils vont mourir. Mais quand Dieu a encore sa volonté en cette personne vit, elle devient comme immortelle, elle devient comme éternelle, parce qu'en elle, c'est la pensée de Dieu et c'est la parole de Dieu. Donc quand Dieu parle, à un X, la parole de Dieu qui entre en cette personne-là, rend cette personne immortelle et rend cette personne incorruptible. Parce que la parole est une sémence immortelle et une sémence incorruptible. Maintenant, quand cette parole est avec Dieu, le diable ne peut pas attaquer cette parole parce que Dieu est mystérieux et en Dieu il n'y a que mystère, il n'y a que cachette et on ne peut pas déceler et découvrir ce qui est en Dieu. Parce que Dieu est esprit et l'esprit c'est le vent. Comme personne ne sait d'où vient le vent et personne ne sait où va le vent, personne ne peut contrôler, contenir, emprisonner, emmagasiner donc le vent, on est obligé de laisser le vent souffler. C'est pour ça la volonté de Dieu, qu'on veuille ou pas, elle continuera. Que les hommes veuillent ou pas, elle continuera. Que les femmes veuillent ou pas, Dieu accomplira sa volonté. Qu'il y ait des temples, qu'il n'y ait pas des temples, qu'il y ait des croisades, qu'il n'y ait pas de croisades, que les gens prient, que les gens ne prient pas, que les gens chantent, que les gens ne chantent pas. Dieu reste Dieu, il demeure Dieu. Les hommes ne changeront pas Dieu parce que Dieu est Dieu. Lui seul peut affecter les nations, affecter les tribus, affecter la création et la créature. Mais lui, Dieu, il reste inchangé parce qu'il est éternel. Donc, l'éternité de Dieu et la souveraineté de Dieu lui donnent plein pouvoir de pouvoir agir sur la terre des hommes. Donc, le diable ne pouvant pas attaquer Dieu, ne pouvant rien contre Dieu qui est le Tout-Puissant, il doit chercher un moyen de pouvoir attaquer Dieu, mais au travers de sa volonté. Donc, puisqu'il ne peut pas attaquer Dieu, il va chercher à attaquer la volonté de Dieu. Donc, lorsque la volonté de Dieu est transmise à une personne, à une femme ou un homme, maintenant le diable s'est dit, maintenant la parole qui était dans la bouche de Dieu, qui était en Dieu, qui était dans le cœur de Dieu, cette parole-là est descendue en un être humain. Donc, si cette parole est descendue à un être humain, un être fait de chair, un être composé d'esprit, âme et corps, j'ai au moins la capacité, en fragilisant sa chair, son corps, de pouvoir donc sortir de lui ce que Dieu a mis en lui, qui est la volonté de Dieu. Donc, le diable qui ne pouvait pas attaquer Dieu, étant trop impuissant, voyant déjà l'archange Michel avec l'arsenal céleste, il est descendu avec un tiers des anges, mais n'oubliez pas que 2 tiers sont restés toujours au ciel. Les 2 tiers restent toujours au ciel. Donc, dans une telle situation, il ne peut pas attaquer le détenteur, le propriétaire, donc le créateur. Mais il va attaquer maintenant la créature, parce que la créature a en elle l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, quand il va attaquer la créature, il va venir tout simplement impressionner la créature avec le temps. Donc, Dieu, pour pouvoir pallier à tout cela, Dieu a mis dans la pensée de ses oints, dans la pensée de ses enfants, dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Ça veut dire que si je sais que j'ai tout le temps, pourquoi me presser? Si je sais que j'ai tout le temps, pourquoi mal faire? Si je sais que j'ai tout le temps, pourquoi ne pas m'instruire? Si j'ai tout le temps, pourquoi ne pas cesser à cerner, à comprendre, à développer ce qu'on me demande? On peut m'offrir un ordinateur un jour, mais je ne peux pas devenir informaticien en un jour. Non. Demandez à Léon Ier, il vous dira. On peut te donner une piscine aujourd'hui, mais devenir maître nageur, on ne peut pas devenir ça en un matin. Demandez à Antoine Tokpa, il vous dira.
On peut recevoir une prophétie d'être prophète, mais on ne devient pas un prophète en 1 mois, en 2 mois. Demandez bien sûr au révérend Amos, il vous dira. On peut peut-être être un homme d'affaires, par exemple, dans une activité commerciale. Mais dites-moi, on ne devient pas le plus puissant commerçant en un matin. Non, 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 non. On peut avoir une grossesse en 1 jour, mais on ne devient pas une mère un matin. Non, non, non. C'est quelque chose qui demande un temps. Ce que Dieu nous demande du temps. Frère, donnons-nous du temps. Sœur, donnons-nous du temps. Donnons-nous du temps. Laissez les gens bavarder, laissez les gens courir à leur rythme. Mais donnons-nous du temps. Si vous devez connaître le succès avec Dieu, donnez-vous du temps. Si vous devez voir le surnaturel se manifester, vous n'avez pas besoin de mimer ou de fabriquer des miracles. Chercher des choses rapides pour convaincre les gens, l'effet placebo. Non, non, le monde en est fatigué. Arrêtez donc ces mensonges et ces illustrations mensongères. Donnez-vous du temps, donnez-vous du temps, donnons-nous du temps. Frère, la meilleure façon de comprendre Dieu, c'est de se donner donc le temps. Certains diront que le temps est le second nom de Dieu. Je ne dirai pas cela. Parce que le nom de Dieu, c'est le Christ. Mais Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Christ, c'est la couverture de l'éternité. Quand on parle de temps, on parle d'éternité. Donc Dieu met dans notre cœur la pensée de l'éternité. Pour ne pas qu'on se presse, pour ne pas qu'on court. Tu ne peux pas être le premier, non. Laisse Dieu te faire avancer. On ne court pas, non, non, non. C'est pas parce qu'on a mal à la dent qu'on devient dentiste. On va s'enfler toute la tête et se donner la mort. Regardez même les médecins qui sont allés étudier toutes ces années. Malgré les années d'études, les années de spécialisation et les années même de recherche, ces médecins ne sont pas encore capables de soigner et de guérir certaines maladies. Pourquoi? Parce que tout ce qui doit faire du bien prend un temps. Donnons-nous du temps, donnez-vous du temps. On n'est pas pressé, on n'est pas à une course d'acclamation, on n'est pas à une course de célébrité, on n'est pas à une course d'honneur. Non, non, non. On est plutôt à la recherche de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Quand on aime, on se donne du temps. Donne-toi du temps. Mon frère, donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Non. Si tu ne te donnes pas du temps, tu ne comprendras pas les mystères de la création. Si tu ne te donnes pas du temps, tu ne pourras jamais comprendre les œuvres de Dieu. Tu ne te donnes pas du temps, tu ne pourras jamais être agréable à Dieu. Ça veut dire, ceux qui s'attendent à l'éternel, ceux qui s'attendent à l'éternel, c'est ceux-là qui renouvellent leur force donc comme des aigles pour pouvoir prendre leur envol, et ceux-là s'envolent, ils ne se fatiguent point et tout ça. Pourquoi? Parce qu'un homme doit savoir prendre son temps. Donnez-vous du temps. Qu'est-ce qui crée le désordre dans nos nations? C'est les mandats. On ne peut pas se donner du temps. On pense que 5 ans c'est la fin du monde. On pense que 7 ans c'est la fin du monde. On ne peut pas se donner du temps. À cause d'un temps, on est prêt à remettre en cause des alliances, des pactes conclus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se donner du temps. Tout le monde est pressé. Sinon, si on se donnait du temps, sinon de vous à moi, si on se donnait du temps, est-ce qu'on allait se battre? Si on se donnait du temps, est-ce qu'on allait se faire tout ce mal? Si on se donnait du temps, est-ce qu'on allait faire ces sacrifices humains, ces rituels inutiles? Si on se donnait du temps, est-ce qu'on allait vendre notre âme au diable? Si on se donnait du temps, est-ce qu'on allait aller baptiser, entrer dans des alliances sataniques, diaboliques, maléfiques? Est-ce qu'on allait le faire? Si on se donnait le temps. Si on se donnait le temps, on allait comprendre que c'est l'homme qui meurt. Le matériel ne meurt pas, l'argent ne meurt pas, les voitures ne meurent. Les choses sont là, les objets sont là. Avec le temps, on sortira de meilleur. Si on se donne un peu de temps. Si on se donnait un peu de temps, frère, donnons-nous un peu de temps. Donne un peu de temps à ta femme avant de l'abandonner. Donne un peu de temps à ton frère avant de le juger. Donne un peu de temps à ton pasteur avant de le condamner. Donne un peu de temps à ce que tu fais avant de pouvoir te corriger. Donne-toi un peu de temps. Un peu de temps quand même. L'avion est rapide, c'est vrai, mais l'avion se donne quand même un temps avant de décoller. L'avion prend la peine de vérifier. Tout le pilote prend la peine parce que il est plus facile de faire un clash quand on est en l'air. Si on ne prend pas la peine de vérifier les choses ici. Donnez-vous le temps. Les nations africaines, on est pressé pourquoi? L'Europe n'est pas arrivée à là où l'Europe est en 20 jours. Non, non, non. On est à peine à combien d'années d'indépendance? Mais si nous devons compter le nombre des coups, pourquoi on ne se donne pas le temps? Quand un vient, en moins de 2 mois, on veut le juger. Donnons-nous du temps de grâce pour faire de bonnes choses. Les bonnes choses demandent du temps. Il fait chaque chose bonne en son temps.
Si tu veux la chose bonne, alors il faut le temps. On ne prend pas le même temps pour faire une sauce graine qu'on prend pour faire quand même l'omelette. Excusez-moi, vous ne demanderez pas cela à une cuisinière ou à nos mères qui sont habituées à la bonne cuisine. C'est réchauffé, c'est plat rapide, de micro-ondes. On est étonné des jeunes gens, des jeunes filles ont des cancers, des fibromes, des qui ça et là. D'où cela vient? Acceptons un seul instant que reconnaissons que le diable a sa part, mais ne donnons pas tout cela au diable parce qu'il a été toujours là. Nos parents n'avaient pas cela à leur temps. Notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on ne se donne pas du temps. Pasteur, donne-toi du temps. Premièrement, on a besoin du temps d'entendre. C'est quoi le temps d'entendre et le temps d'écoute? Dieu est parole. Tout projet part de la parole de Dieu. Toute vision part de la parole de Dieu. Même ta destinée sur la terre part de la parole de Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. C'est Dieu qui t'a envoyé dans la famille où tu es né. C'est Dieu qui t'a envoyé dans le pays où tu es. Avant d'aller partout, avant d'aller prendre n'importe quelle nationalité, avant d'aller engager une quelconque action, prends la peine d'entendre Dieu. Laisse Dieu te parler. Tu ne l'as pas envoyé sur la terre. Tu ne l'as pas fait Dieu. Il est Dieu. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance pour une mission précise, pour un but précis. Mais laisse Dieu te parler. Et aujourd'hui, personne ne veut entendre Dieu. Personne ne veut entendre Dieu parler. Chacun veut entendre parler de Dieu. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux être prospère. Seigneur, je veux être riche. Seigneur, je veux avoir la plus grande église. Seigneur, je veux 10 000 membres. Seigneur, je veux 100 000 voitures. Seigneur, mais on parle depuis à Dieu. Mais quand est-ce qu'on va prendre le temps d'entendre la voix de Dieu? Il y a un temps pour entendre. Il y a un temps pour entendre. Le sage est celui qui écoute beaucoup et parle lorsque le temps lui est donné. Donne-toi le temps d'entendre. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a fait homme et non femme? Au lieu de vouloir devenir femme étant déjà homme, pourquoi vouloir changer de genre? Vice versa. Donne-toi le temps d'entendre. Si tu ne te donnes pas le temps d'entendre, tu n'auras pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dans la prédication de Christ. Si tu n'entends pas Dieu te parler, tu n'auras pas la foi. Arrête de t'encourager dans de mauvais projets. Non, moi j'ai réussi. Je serai le premier, je serai le dernier. C'est des bêtises cela. Assieds-toi et entends Dieu te parler. Les slogans, on en a plein. Les paroles pour s'encourager, on en a plein. Et puis ça va où? On en a même cité des slogans comme à part moi qui est là, je suis le premier, je suis le sauvé. Tu quoi? Laisse Dieu te dire quelque chose, laisse Dieu te parler. Un enfant qui naît, qui n'écoute jamais son père et sa mère, a-t-il un avenir? De grâce. Le premier temps que tu dois donner, le temps d'entendre, le temps d'écouter. Ne cours pas si tu n'as rien entendu. Ne fais rien si tu n'as rien entendu. N'entame rien si tu n'as rien entendu. Même si aujourd'hui tu as des trésors, garde ces trésors quelque part. Laisse Dieu t'inspirer. Ce pourquoi il t'a donné cela, laisse Dieu t'inspirer. Laisse Dieu t'inspirer. Laisse Dieu t'inspirer. On ne raisonne pas par rapport à son âge, on ne raisonne pas par rapport à ses amis, on ne raisonne pas par rapport aux autres. Si les autres sont en train de faire, c'est qu'ils ont entendu, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas encore entendu, mais reste tranquille. Si un tel a entendu de bâtir un temple, gloire à Dieu. Si un tel a entendu de voyager tel pays, gloire à Dieu. Si un tel a entendu de pouvoir faire ceci, gloire à Dieu. Mais si tu n'as rien entendu, que fais-tu? Il n'y a pas plus désobéissant qu'un homme qui n'entend pas, mais qui fait ce qu'il croit et qui pense. Nous sommes victimes de cela. Si Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger de ce fruit, Adam et Ève doivent attendre jusqu'à ce que Dieu leur dise maintenant vous pouvez manger. On a vu dans la Bible des cas où Dieu a dit de ne pas manger les animaux avec le sang. Mais après Dieu a demandé que l'homme pouvait manger cela. Donc pourquoi ne pas attendre Dieu? Le temps d'entendre. Mon frère, tu as besoin de temps pour entendre. Non, on ne peut pas attendre, on est trop pressé. Non, on ne veut plus ça, on a trop entendu ça. Mon frère, tu as besoin d'entendre. Quand on te parle de paix, on te parle d'amour, on te parle de réconciliation. On a trop entendu ça. Mais on doit te parler de quoi d'autre? On doit te parler de ça, tu dois entendre. Assieds-toi, on va te parler. Et que tu entendes.
Tu dois entendre que l'amour de Dieu est plus puissant que tout ce que tu es en train de rechercher. C'est par amour que les gens survivent, que les gens vivent. Vous pensez que ceux qui sont sur la terre, c'est parce qu'ils sont aussi riches, mais il y a des gens très riches, des milliardaires qui meurent à longueur de jour. Allez-y voir dans les grandes cliniques, dans les grands hôpitaux. Vous allez me dire cela. Frère, entendons Dieu parler. Donne-toi le temps d'entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit pour cette année? Qu'est-ce qu'il te dit pour la suite de ta vie? S'il ne t'a pas parlé, attends, il va te parler. Le temps d'entendre. Le deuxième temps, c'est le temps de voir. Ce que tu as entendu, donne-toi le temps de voir. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière. Donc, ce que tu as entendu, tu vas voir. Si Dieu dit qu'il va te rendre prospère, mais tu vas voir la prospérité. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un illusionniste. Non. Dieu n'est pas un trompeur. Dieu, il est vrai. Il est vérité, il est véritable. La preuve, il prend la peine d'écrire sa parole. Il scelle sa parole pour dire que ce que j'écris, j'accomplirai. Si tu as entendu, donne-toi le temps de voir. Le vieux Siméon, il avait entendu que le Messie naîtrait. Il s'est donné le temps, malgré qu'il était vieux, il a attendu pour voir. Dieu te donnera le temps aussi longtemps que tu veux vivre pour voir la gloire de Dieu. David dit, ne mourra pas et vivra, mais pour faire quoi? Pour raconter la gloire de l'Éternel. Il n'a pas dit, il veut vivre pour se moquer de ses ennemis, non pour tuer ses ennemis, non. Il veut vivre longtemps pour voir quoi? Pour raconter la gloire, parce qu'il va voir. Oh mon Dieu, que Dieu maintienne cette génération, que Dieu garde cette Côte d'Ivoire, que Dieu garde ses serviteurs dans le monde, afin de voir la vraie gloire de Dieu. Frère, quand on va voir la gloire de Dieu, on n'aura plus besoin de miracles fabriqués, on n'aura plus besoin de faire ces témoignages arrangés, on n'aura plus besoin de mentir dans le temple. Les choses seront tellement claires que même les incrédules verront avec leurs yeux et diront, l'Éternel est Dieu, le Dieu d'Israël. Celui qui a établi son peuple est un Dieu vrai. Attends de voir. Ce que tu as entendu, tu le verras. Ce que tu entends, tu vas voir. Si Dieu dit qu'il ressuscite les morts, attends, tu le verras. Tu n'as pas besoin d'aller faire des montages. Si Dieu a parlé, Dieu le fera. Ça veut dire ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Même si on ne voit pas ce qui sort de la bouche, mais au moins on peut voir ce que la main touche. Vous devez comprendre que Dieu n'est pas pressé, parce que quand il parle, il prend son temps pour accomplir les choses. Il y a un temps pour entendre et il y a un temps pour voir. Malheureusement, une génération qui n'a pas entendu Dieu ne verra rien de la part de Dieu. Une génération qui n'a pas voulu attendre d'entendre Dieu sera obligée de fabriquer des choses qui viennent d'elle-même. Elle va imaginer, inventer, créer des magies, des maléficiers, pour permettre un peu certains mots comme la maléficence, des marmailles. On n'en a pas besoin. On a besoin d'entendre Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Si Dieu veut, il fait. Il ne veut pas, il ne fait pas. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est Dieu et personne ne peut le changer. Il n'a pas de mandat, il est là pour l'éternité. On ne le vote pas. Non. Il n'a pas besoin de parti, de mouvement. Non, il est Dieu. Et il nous a créés dans son amour. Il nous a sauvés dans son amour. Il nous emmène à la perfection dans son amour et par son amour. Le temps de voir. Le temps de voir. C'est ce temps qu'on ne se donne pas. On est pressé de dire de grandes choses, mais on ne se donne pas le temps de voir ces choses. Pourquoi? On est tellement pressé. Tu as dit que Dieu va t'élever, mais attends que les gens voient l'élévation. Ne va pas prendre une échelle pour monter de grâce. De grâce. Tu as dit il fera jour. Ne monte pas nous allumer une lampe ou bien une bougie pour nous dire que vous regardez, il fait jour. De grâce. De grâce. Vous savez, celui qui ne doute pas dans son cœur, il verra ce qu'il a dit. Il va voir, on va voir. Si c'est Dieu qui a parlé, on verra. Si ce n'est pas Dieu qui a parlé aussi, on saura. Quand Dieu parle, on voit. Dieu a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, on voit la terre. Dieu a parlé des abysses, on les voit. Tout ce que Dieu a dit, on voit. Donc, c'est un Dieu qui prouve sa parole par sa manifestation. Donc, il sort de l'invisible et il manifeste ça en visible.
Donc, la Bible dit par la foi, nous comprenons que le monde est sorti de la parole de Dieu et tout ce qui est visible sort de ce qui est invisible. Ça veut dire que là, nous sommes d'accord. Donnons-nous le temps de voir. On est trop pressé quand on rencontre un homme. Non, tel est mon papa, tel est ma maman, tel est mon ami. Attendons de voir. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quelqu'un peut paraître bon un dimanche, mais rien ne te dit qu'il ne sera pas le diable du lundi au samedi. Regardez, donnons le temps d'entendre. Que dit Dieu? Et qu'est-ce que nous voyons? Ça veut dire, les œuvres de la chair sont manifestes. Si on reste calme, on va voir comment la chair se manifeste. Mais le fruit de l'esprit, voilà. Si on est calme, on va voir cela. Ce n'est pas à nous de vouloir nous donner des cautions spirituelles par le nombre d'années qu'on sait. Non, non, non. Et attendez, je vais arriver à là. On ne se donne pas le temps de voir. Et comme on ne se donne pas le temps de voir, on ne peut pas décrire. Bon, tous les jours, tu dis que tu as vu Dieu, Dieu t'a dit, il est comment? Moïse dit non, j'ai entendu, mais je veux voir, fais-moi voir ta gloire. Mais nous, on entend depuis, on ne voit pas pourquoi. Donc aujourd'hui, l'église est comme un lieu d'illusion. On parle des grandes choses, les gens ne voient rien. Et même pour les faire espérer, on leur ment par des miracles trafiqués. On est obligé de forcer la main aux gens, aller rendre témoignage, dire ceci, dire cela. Est-ce qu'on est obligé de cela? Quand ça se fera, ça se saura. Quand ça se saura, ça se dira. Et toute la gloire lui reviendra parce qu'il est Dieu. On ne se donne pas le temps de voir. Quelqu'un dit t'envoie une voiture. Tu n'as même pas encore vu la voiture. Tu te promènes partout pour dire que j'ai une voiture. Tu as vu ça où? On t'envoie un jet. Tu n'as même pas encore vu. Tu n'as pas encore vu. Peut-être même ça n'existe pas. Donnons-nous le temps de voir. Maintenant, le point sur lequel je vais m'adresser mieux à l'église, c'est le temps de comprendre. Frère, pour comprendre une chose, ça prend du temps. Pour comprendre l'indépendance, ça prend du temps. Pour comprendre la bénédiction, ça prend du temps. Pour comprendre la richesse, ça prend du temps. Demandez aux comptables, demandez aux experts comptables, demandez aux gens qui sont érudits, investis dans le monde des finances. Ce n'est pas des choses qu'on apprend en un jour. On ne devient pas milliardaire un matin. La fortune se bâtit, la richesse se bâtit. On ne devient pas sage un jour. La sagesse se bâtit au travers des épreuves, des échecs, des chutes, des relèvements. Si Dieu donne au temps, au juste, de tomber, de chuter cette fois, c'est que Dieu sait que chaque chute lui laissera une marque et lui permettra de se relever. Quand il tiendra sur ses pieds, il pourra soutenir ceux qui tombent. Le temps de comprendre. Un mouvement arrive dans une nation, par exemple la voyance. Personne ne va s'asseoir pour comprendre. Mais puisque étant voyant, on a du succès, tout le monde va rentrer la tête basse, les yeux fermés, les oreilles bouclées. Personne ne veut écouter personne parce que ça donne de l'argent. Un mouvement naît, les gens s'agitent, les gens tombent. Est-ce que c'est du fétiche? Est-ce que c'est du diable? Est-ce que c'est de l'ésotérisme? Personne ne se posera la question pour comprendre. Tout le monde plonge dedans. Touche-moi pour que je fasse ça aussi. Mais ils n'ont qu'à faire quoi? Un tel se lève. Il dit que non, il est prophète, pose des actes prophétiques. Il commence à dire de l'eau, des trucs. Tu ne comprends rien, tu ne comprends pas. Hein? Tu l'as vu seulement. Tu as entendu, tu as vu et tu commences à vouloir faire. Frère, donne-toi le temps de comprendre. Ce n'est pas tout ce qui se fait qui est de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui se fait qui est divin. Donne-toi le temps de comprendre. Aujourd'hui, les jeunes gens, quand ils voient les pères comme les miens Léon prêcher l'évangile, parler de prospérité, mais ils te disent, approche-les bien, ils vont te dire la pauvreté, la galère, la misère qu'ils ont connue. Quand tu vois un homme élevé, approche-le, demande-lui, montre-moi la profondeur de ton trou. Si tu peux descendre dedans, alors viens qu'on parle de ma hauteur. Tu ne peux pas descendre dans le trou, dis mais attends, tu veux que tes fils, tu veux que tes fils s'asseyent de part et d'autre, à ma droite et à ma gauche, mais est-ce qu'ils peuvent boire de la coupe? Est-ce qu'ils peuvent être baptisés de ce baptême dont je serai baptisé? Est-ce qu'ils peuvent tester? Ils peuvent goûter? Est-ce qu'ils peuvent goûter? On envie les gens, on convoite les gens, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont enduré dans le secret. Il faut comprendre. Il faut comprendre.
Moi, je comprends l'église en Côte d'Ivoire. Je dis toujours que l'église est jeune. Parce que Moïse lui-même, après avoir passé 40 ans chez Pharaon, pour prendre le peuple pour partir, il a passé 40 ans dans le désert. Ça veut dire que Moïse lui-même, après toute l'instruction qu'il a eue d'Égypte, après l'instruction que Jéthro lui a donnée pendant 40 ans dans le désert, après avoir entendu Dieu, vu le feu, vu la gloire de Dieu, après avoir réuni ces éléments, après avoir vu la manifestation indéniable, palpable, tangible de Dieu, par la transformation de son bâton en serpent, et l'utilisation de la sagesse divine pour saisir par la queue, par le commencement et non par la tête, Moïse a compris toute une leçon de la vie. Mais malgré cela, Moïse n'a pas fait sauter le peuple d'Égypte pour tomber à Canaan. Parce qu'il devait comprendre le désert, comprendre la mentalité du désert. Il devait aller combattre et confronter des peuples du désert. Comment combattre des peuples du désert, assujettir des peuples du désert, sans comprendre le désert, sans avoir la mentalité du désert, sans se frotter au désert. Malheureusement, les gens veulent faire la délivrance des autres sans eux-mêmes être délivrés. Les gens veulent rendre prospères les autres sans eux-mêmes être prospères. Les gens veulent bénir les autres sans eux-mêmes être bénis. Les gens veulent élever les autres sans eux-mêmes être élevés. Comment est-ce que cela est possible? Comment quelqu'un veut manifester le feu pendant qu'il n'est pas passé par le feu? Quelqu'un veut par exemple répandre la grâce des eaux alors qu'il n'a pas été lui-même immergé dans les eaux. Voilà le problème. Ce que j'ai entendu l'autre faire, demain matin j'ai l'argent, je fais la même chose, les gens vont venir. Mais après, asseyons-nous pour comprendre. Quand tu as entendu parler du Seigneur pour la première fois, quand tu es né de nouveau, quand est-ce que tu as été baptisé, quand tu t'es assis pour lire la Bible, quand tu as expérimenté Dieu, jusqu'à ce que tu sois en mesure de pouvoir faire les choses de Dieu. Élisée, malgré son âge, avait tout le temps. Élisée ne savait pas comment diviser les eaux. Il ne savait pas comment séparer les eaux pour traverser. Il ne connaissait pas ça. Même Moïse, avec tout le temps passé avec son bâton devant la mer Rouge, il ne savait pas encore comment ouvrir la mer Rouge. Prends le temps de comprendre. L'œuvre de Dieu, c'est vrai aujourd'hui, ça rend célèbre, on acclame les pasteurs les dimanches, ils sont bien habillés, il y a les belles femmes, il y a tout ça, il y a l'argent. Mais écoutez-moi, ne nous laissons pas distraire, allons-y comprendre. Montrez-moi combien de serviteurs de Dieu qui ont plus de 40 ans de ministère dans nos nations. C'est encore la jeunesse, c'est encore l'enfantillage. C'est une question de quête du matériel. Celui qui a le plus de matériel se donne un titre, il se fait accepter par tout le monde, on va lui faire allégeance. C'est pas comme ça, il faut comprendre la chose. Moïse n'est pas rentré en Égypte avec une seule richesse, il n'avait même pas une perle d'or en main. Mais pourtant, Aaron et tous ont été mis à son service par les instructions de Dieu. Les enfants courent vers ce qui brille, mais tout ce qui brille n'est pas l'or. Les enfants sont agités pendant le jour, alors que les vieux, c'est la nuit, qui siègent pour réfléchir. C'est là qu'ils vont sonder les profondeurs. Dieu cache les choses dans les ténèbres. Trop agité le jour. Dès qu'un mouvement vient, le mouvement de l'onction, tout le monde est dans cette affaire. Mais allons-y comprendre, est-ce que ça tue ou bien ça ne tue pas? Est-ce que ça fait vivre longtemps? Est-ce que ça va vivre longtemps? Quels sont les défauts de cette chose? Mais tout le monde plonge dedans. Aujourd'hui, tout le monde est devenu voyant. Quels sont les défauts? Est-ce qu'après ça rend aveugle? Est-ce que ça rend fou après? Est-ce que ça fait église? C'est des questions qu'on se pose. On ne s'assoit pas pour comprendre. Aujourd'hui, le phénomène des voyages missionnaires. Et tous les voyages sont de Dieu. Est-ce que tous les pays sont dans le temps de Dieu? On se promène pourvu qu'on soit dans l'avion, qu'on prenne une photo à l'aéroport, qu'on montre aux autres. On dit, ah, on est en train de servir Dieu. Frère, allons-y comprendre ces choses. Il faut qu'on se donne le temps de comprendre ces choses. Paul dit cela, même en entendant, ils ne comprendront pas. Et en voyant, ils ne percevent pas. Parce qu'ils ne vont pas aller au-delà du visuel. Frère, si aujourd'hui un pasteur est en vogue qui porte une tenue, tous les pasteurs sans réfléchir vont porter la même tenue. Est-ce que cette tenue les sied? Est-ce que c'est le temps? Quand on commence au karaté, c'est vrai, on peut porter un kimono, mais on ne peut pas mettre une ceinture noire parce que le maître a une ceinture noire. Il y a au moins des stages. Il y a des stades. Il y a un progrès, il y a une évolution. Il faut au moins 40 ans, au moins, pour comprendre certaines choses du désert. Et Dieu dit, nous allons régner pendant des siècles. Donc le règne est donné au siècle. L'Europe a connu les siècles des Lumières depuis longtemps. Mais aujourd'hui, les pays africains, tout ce qui arrive comme mode, ils sautent dessus. Ils ne s'asseyent pas de comprendre
Ce que tu ne comprends pas, tu ne pourras jamais reproduire. Ce que tu ne comprendras pas, quand tu ne comprends pas, tu ne pourras jamais bien faire. Si tu n'as pas compris la délivrance, tu ne pourras jamais faire une délivrance. Si tu n'as jamais compris la restauration, tu ne pourras jamais restaurer quelqu'un. Si tu n'as jamais compris l'impact, tu ne pourras jamais impacter quelqu'un. Si tu n'as jamais compris le réveil, tu ne pourras jamais réveiller quelqu'un. Si tu n'as jamais compris le règne, tu ne pourras jamais régner. Il faut comprendre ces choses. Si tu n'as pas compris la prospérité, tu ne seras jamais prospère. Tu vas avoir l'argent, mais tu ne seras jamais prospère. Il fut des années de cela, quand des aînés, des pères, comme l'évêque Jean-Honoré Daoué, que nous saluons d'ailleurs, étaient en train de parler de la prospérité. Mais Jean-Honoré Daoué est lié à la famille de Oufo-Boigny. C'est des gens qui ont connu la richesse, la bourgeoisie très tôt, qui ont eu l'occasion d'aller étudier déjà dans des pays d'Europe, qui ont eu l'occasion de faire des grands pays. Donc c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais quelqu'un qui n'a jamais touché à un billet de 2000, qui est issu d'une famille assez pauvre, qui un matin se tient devant des gens et parle d'une prospérité. De quelle prospérité parle-t-il? Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, mais aussi dit que tu sois en bonne santé. Mais quelle est cette prospérité où il faut vendre une partie du corps? Quelle est cette richesse où il faut aller affaiblir tout le système, vendre son âme, appauvrir son être pour pouvoir compter quelques billets? Quelle est cette richesse où il faut tuer les enfants, tuer les gens pour avoir cet argent? D'où vient cette richesse? Que Dieu bénisse Fodé Kouyaté qui nous suit. Comprenez une chose, regardez, même pour être ingénieur, regardez le temps qu'un ingénieur prend. Mais même pour bâtir des maisons, il va étudier le plan, analyser le plan avant de construire. Mais quelles sont ces choses que nous faisons chaque jour sans comprendre? Aujourd'hui, parce que la politique donne de l'argent, tout le monde se lève un matin, il organise un maracana, on fait des tricots à son effigie, on dit les populaires deviennent politiciens, sans comprendre les peuples, les développements des peuples, les crises des peuples, les fondements des peuples. Qu'est-ce est le vrai problème des peuples? Tu ne peux pas délivrer un peuple que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Frère, donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps. On est pressé pour s'entretuer pour rien. Si on est trop pressé là, c'est pour aller mourir. Mais si on se donne le temps, Dieu nous accordera beaucoup de temps. Il a mis dans notre cœur, oh my God, la pensée de l'éternité. J'aime bien cette version. Il place in the heart. Il a placé, il a positionné, il a établi dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc quand Christ tape à la porte de ton cœur, que tu lui ouvres, il s'installe en toi. Comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il établit l'éternité en toi. La tranquillité, la patience, le calme. Tu ne cours pas pour les choses, mais les choses se révèlent en leur temps. Aujourd'hui, à cause de la télévision, même les petites filles de 11 ans, 9 ans, elles pensent connaître garçons. Quelles sont ces choses-là? Vraiment, c'est un dommage. Donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps. Servant de Dieu, Solange Cognac, donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps. Dieu n'est pas pressé. On fera des exploits. Donnons-nous le temps. On fera des exploits. Anderson, Sonia, Dieu dit, donnons-nous le temps. Allez, Claude, Dieu dit, donnons-nous le temps. Révérend Jonas Dangla, donnons-nous le temps. Non, on n'est pas pressé. Donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps. Parce que le temps nous dira. Donnons-nous le temps de comprendre, d'entendre Dieu. Donnons-nous le temps de voir comment il fait. Donnons-nous le temps de comprendre le mécanisme, le secret derrière. Donnons-nous le temps de comprendre le mystère, comprendre les mystères cachés, de sonder les mystères avant de nous mettre à faire. Avant de faire. Avant de faire. Avant de faire. Avant de faire. Oui, avant de faire. Donnons le temps de comprendre. Quand tu prends la moyenne des serviteurs de Dieu dans les pays francophones, je ne connais pas pour tous les autres pays, mais quand tu vois ceux mêmes que nous appelons père ou grand-père ou arrière-grand-père, les conversions tournent autour de 81, 83, 84, 86, 90. Maintenant, ceux qui sont des archis, quand tu regardes bien, c'est vers les années 2000,
pendant qu'il y avait les mouvements donc d'évangile du révérend Kwamena Marcel, que nous bénissons le Seigneur pour sa vie, et feu le prophète Kakou Sévérin, le MPE, c'est dans ces mouvances-là que plusieurs ont appris même un jour qu'il avait un Seigneur Jésus, étant donc après commando et autres. Donc, ça fait à peine combien d'années? Donc, on est à moins de 20 ans. Donc, imaginez, est-ce qu'un enfant de 20 ans peut gérer un pays, gérer un peuple? Je ne doute pas de l'intelligence, du génie d'un enfant de 20 ans. Mais je parle de sa sagesse, sa profondeur, son expérience pratique des choses. Parce que le but n'est pas d'entendre et de répéter. Le perroquet, il peut commencer à être perroquet à 8 mois, à même 1 mois. Mais pour pouvoir faire les choses de Dieu, my God, to do the things of God, to bring to pass, to manifest the charisma of God, to do the things of God. Je n'ai pas dit de faire les choses, mais de faire les choses de Dieu. Comment ramener les cœurs des fils vers les pères et les cœurs des pères vers les fils. Comment ramener les nations en Dieu. Comment ramener les gens à croire en Dieu. Comment assujettir les systèmes et installer le règne de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas apprendre l'escroquerie, le vol. Ce n'est pas apprendre l'orgueil en cachant au travers d'une certaine humilité qui n'existe pas. On n'a pas besoin de ça. Donnons-nous du temps. Tu n'es pas pressé pour être pasteur, tu n'es pas pressé pour être prophète, tu n'es pas pressé pour être évêque, tu n'es pas pressé pour être archevêque, tu n'es pas pressé. Non. Ça demande un temps. Frère, ça demande. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu se donne le temps. Même quand il y a un manguier, Dieu se donne le temps. Pendant la saison des mangues, Dieu commence à produire les mangues. Pourquoi? Dieu sait que c'est le bon temps. Donnons-nous du temps. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, donnons-nous du temps. Si nous voulons faire les choses de Dieu, donnons-nous du temps. Si nous voulons être une bénédiction pour notre génération et quitter cette terre rassasiée de jours et de longs jours, donnons-nous du temps. Si nous voulons être des symboles, si nous voulons marquer notre génération par la prédication, par les conseils, parce que nous apportons le positif, nous devons nous donner du temps. Parce qu'il y a deux choses que le monde retiendra. C'est que tu as gâté sur la terre et ce que tu as envoyé sur la terre. Donc, qu'est-ce que tu envoies sur la terre des hommes? Est-ce que cela est serviable? Est-ce que cela peut aider à long terme? Ou bien, est-ce que cela est utile et cela est nécessaire? Si oui, tu resteras dans la mémoire des hommes. Mais sinon, tu passeras. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui arrivent à marquer leur génération, marquer leur saison, par de bonnes œuvres. Par de bonnes œuvres. Essayez de nous aider à décourager cette génération qui est prête à aller chez la magie, vendre son âme au diable et faire donc acclamer les gens les dimanches. Essayez de leur dire, mais est-ce que vous posez la question un jour, papa, ça fait combien d'années tu connais Dieu, papa? Posons-leur des questions, c'est des êtres humains. Papa, dis-moi, comment ta conversion s'est passée? Explique-le. Moïse, quand il a expliqué, le Pentateuque, il a expliqué, le commencement, il a expliqué aux gens comment Dieu s'est révélé à lui. Mais si Moïse même a pu expliquer, à Abraham qui est le patriarche, il a su expliquer. Mais qui sommes-nous pour ne pas expliquer notre origine? Ce n'est pas une question de mettre des photos avant je prêchais. Non, on peut prendre un micro à 4 ans. Ça ne veut pas dire qu'on a compris Dieu. Non, on peut prendre un micro à 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'on a compris Dieu. Je parle de se donner du temps de comprendre. Non, un enfant de 10 ans peut prendre une photo avec Maurice Cerullo et puis dire que non, il est pasteur. Ça n'a rien à voir. Ces choses n'ont rien à voir. Tu veux même aller même t'asseoir au pied de papa Ibenson Daoussa à 8 ans. C'est pas de ça qu'il est question. À 12 ans déjà, Jésus arrivait à confondre les salles. Mais pour comprendre les choses de Dieu et les faire, il a failli 30 ans. Donc 18 ans après. Donc plus même du temps que là où nous étions en train d'instruire les sages. Frère, donnons du temps. La Bible ne va pas courir. Les hommes ne vont pas disparaître. La terre est toujours là. Donnons-nous du temps. Hommes spirituels, donnons-nous du temps. Hommes politiques, donnons-nous du temps. Hommes du monde des arts, donnons-nous du temps.
Si tu veux faire une bonne œuvre, donne-toi du temps. Pour une vie comblée, donne-toi du temps. Donne-nous du temps. Si personne ne veut se donner du temps, ce monde va disparaître. Parce que les hommes vont aller plus vite même que leurs pensées. Et les clashs, les embouteillages, les accidents, on ne pourra plus jamais même les calculer. Si tous les avions veulent voler à la même heure pour arriver vite, mais je vous dis la vérité, le ciel sera saturé de clashs. Même l'avion qui va vite, il y a un temps pour décoller. Frère, pardonnez. Donnons du temps. Même le Christ, c'est quand la plénitude des temps était arrivée que Gabriel est venu. Et il s'est présenté à Marie. Même Gabriel qui est l'ange, il a appelé, je suis Gabriel, je me tiens devant la présence de Dieu. Quand vous voyez un homme qui fasse des miracles ou pas, posez la question, qui est-il? De qui viens-tu? Qui répond? Et c'est de Dieu, on saura. Et c'est pas de Dieu, on saura. Ne vous laissez pas intimider ni impressionner par ces choses-là. Non. Donnez-vous le temps. Give yourself time. Give yourself time. Il y a un temps pour bien faire les choses. Il y a un temps pour bien comprendre les choses. Il y a un temps pour pouvoir intercéder pour une nation. Il faut comprendre la nation. Il faut la voir. Mais on n'attend pas qu'il y ait un événement politique. Mettons-nous à prier. Prions. Non, tu pries pourquoi? Il faut comprendre quels sont les fondements. Qu'est-ce qui est à la base? D'où vient le feu? Ouais? On ne suit pas la fumée. La fumée peut s'orienter dans n'importe quel sens par rapport au vent. Mais c'est là où il y a le foyer, c'est là où il y a le feu. C'est là-bas qu'il faut aller éteindre. Arrêtons. Demandez à des pompiers combien d'années ils font pour apprendre à comprendre le feu, combattre le feu, éteindre le feu. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Aujourd'hui, un tel se lève, il porte tel nom. Une telle se lève, elle passe tel titre. Un tel se lève, il harangue les gens, il rassemble les moyens. Mais c'est pourquoi tout ça? Ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Avant que tu ne fasses ça, Dieu te nourrissait. Donc, Dieu n'a pas besoin que tu fasses ça pour qu'il te nourrisse. La pluie n'attend pas que tu sois pasteur ou apôtre pour qu'il pleuve. Non. La terre n'attend pas que tu sois cultivateur avant qu'elle ne donne les ignames et tout. Dieu a déjà mis en place un mécanisme, un processus d'auto-restauration, auto-prévision, parce qu'il est la divine providence. Il est bon. Donne-toi le temps. Frère, donne-toi le temps. Donne-toi le temps. Donnons-nous le temps. Allons prier le Seigneur. Donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps. Donne-nous le temps. Donne-nous le temps. Si ça doit te prendre 20 ans, donne-toi 20 ans. Si ça doit te prendre 30 ans, donne-toi 30 ans. Si ça doit te prendre 40 ans, donne-toi 40 ans. Si cela doit te demander 50 ans, donne-toi 50 ans. Si cela doit te demander toute ta vie, consacre toute ta vie à cela. C'est une chose qui marque ton existence. Si tu dois faire une chose, un profil de carrière, consacre-toi à cela. Si Dieu t'a appelé apôtre, entends sa voix, vois-le dans l'apostolat, comprends l'apostolat, afin que tu puisses faire des œuvres d'un apôtre accompli, d'un apôtre vrai. Les disciples marchaient avec lui, ils l'ont entendu parler, ils l'ont vu faire, ils ont compris comment il faisait. Après lui, ils étaient capables de continuer. Frère, si nous voulons bien faire, donnons-nous du temps. Si nous voulons mieux faire, apprenons à attendre. On n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Jésus même qui dit reviens bientôt, il n'est pas pressé. Nous ne pouvons pas être plus pressés que lui. Donnons-nous du temps. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Que la grâce de Dieu nous aide. Ne précipitez pas la maturité, ça sera précoce. Dieu t'a appelé, tu as un don, exerce-le. Tu n'as pas besoin de te faire appeler père, mère, tante, on n'en a pas besoin. C'est discrètement. Dans tous les cas, avec le temps, tu apprendras qu'il y a des choses que tu faisais hier, que tu aurais pu mieux faire si tu avais compris certaines choses. Nous vivons pour apprendre, pour découvrir, pour nous parfaire, pour améliorer les choses. Donnons-nous du temps. Donnons-nous du temps.
Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour faire vivre. Il y a un temps pour déraciner. Il y a un temps pour planter. Tu ne peux pas planter une graine et vouloir ce qu'elle donne en même temps le fruit. Non. S'il vous plaît, donnons-nous un temps. Donnons-nous un temps. Non, donne-moi une grande salle. Je vais remplir la salle en un jour, 2 jours. Non, tu ne peux pas. Pour bâtir une œuvre, il faut des années, il faut du temps. Il faut que les gens m'apprennent à te comprendre, à savoir si tu es vraiment de Dieu. Donne-toi du temps. Si c'est vraiment de Dieu, pourquoi tu es pressé? Que caches-tu? Que veux-tu cacher? Derrière ces grosses bagues, derrière ces chaînes aux reins, que veux-tu cacher? Si c'est Dieu, le temps le dira. Dieu est Dieu. Et personne ne peut tromper Dieu. Ne vous trompez pas. Et ne vous décevez pas. Personne ne peut tromper Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Tu restes Dieu. Donnons du temps. Frère, je crois en ton appel. Sœur, je crois en ton appel. Politicien, je crois en ta carrière, je crois en ta vision. Seulement donnons du temps. Je sais que Dieu va te donner le pays, mais donne-toi du temps. Je sais que Dieu va te donner les nations, donne-toi du temps. Je sais que Dieu va te donner la grande église que tu veux, mais donne-toi du temps. Je sais que tu as bâti un grand temple comme une basilique, mais donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Je sais que tu as chassé les démons, donne-toi du temps. Dans ton ministère, les morts vont revenir à la vie, mais donne-toi du temps. Oui. Les paralytiques vont marcher, oui, oui, donne-toi du temps. Tu as marié l'homme le plus riche de la terre, donne-toi du temps, ma soeur. Tu auras les enfants les plus intelligents de la terre, oui, mais donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Père, notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons, oh Dieu, te célébrer en ce jour pour cette inspiration, cette révélation, cette parole que tu nous accordes. Cette grâce que tu nous donnes de savoir que tu as placé dans notre cœur la pensée de l'éternité, afin qu'on ne se précipite en rien, afin qu'on ne se presse en rien. Donne-nous le temps d'entendre ta voix si douce, ta voix si instructrice, cette voix qui nous conduit. Oh, nous sommes tes brebis, et les brebis entendent la voix du berger. Seigneur, fais-nous entendre ta voix. Nous voulons entendre ta voix. Et si nous entendons ta voix, Seigneur, ne nous éloigne pas de ta face. Fais-nous voir ta face, ta grâce. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ce que nous avons entendu. Et si nous voyons ces choses, donne-nous la sagesse de pouvoir comprendre. Donne-nous l'intelligence de pouvoir comprendre. Savoir comment les choses se font. Et donne-nous le temps de pouvoir faire ce que nous avons appris avec toi. Donne-nous le temps de pouvoir faire ces choses. Nous voulons te demander pardon, afin que la mort prématurée s'éloigne de cette génération. La mort précoce s'éloigne des vies. Que les morts dans les destinées inachevées cessent. Donne-nous tout le temps, Père, d'accomplir pleinement ce que tu as réservé, afin que ce monde sache que ton image et ta ressemblance vit, non pas comme avec la pensée et la gloire terrestre, mais avec la pensée et la gloire céleste. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Donnons-nous du temps et on verra le meilleur arriver. Que Dieu vous bénisse.